Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Comme promis la semaine dernière, aujourd'hui je vous donne 2 outils pour aller à votre rencontre qui abordent votre mental. C'est parti! Alors, les 2 outils que je vais vous présenter aujourd'hui sont la douche mentale et le flot de pensée. Alors, pour la douche mentale, vous allez simplement prévoir 10 à 20 minutes où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Vous allez vous installer dans un endroit confortable dans lequel vous vous sentez en sécurité. Vous mettez un timer et vous écoutez ce qui se passe dans votre tête. Et c'est tout. Vous ne faites rien, vous ne prenez pas de notes, vous regardez simplement vos pensées. Est-ce qu'il y en a une qui revient, qui est là, qui est tenace, qui tourne en boucle? Est-ce qu'au contraire, vos pensées, elles passent et puis elles s'en vont et puis il y en a une autre qui arrive et puis encore une autre? Et pendant 10 à 20 minutes, observez simplement ce qui se passe dans votre tête. Ça va vous permettre de nettoyer vos pensées. La douche mentale, c'est le nettoyage de votre esprit, tout comme vous prenez votre douche le matin ou le soir au niveau corporel. Donc, rien de particulier à faire, si ce n'est rester avec soi-même pendant 10 minutes. Et ça, finalement, c'est pas si simple. C'est pas si simple de rester avec ces pensées qu'on a des fois tendance à cacher sous le tapis, que l'on a parfois tendance à cacher avec des tampons émotionnels. Je vous en ai parlé dans un post Instagram il n'y a pas longtemps. On a tendance à cacher nos émotions, à cacher nos pensées derrière des activités comme la nourriture, fumer une cigarette, regarder des séries, faire du shopping. Et là, moi, je vous invite à passer 10 minutes avec vous-même. Juste ça. Et à la fin des 10-20 minutes, qui les premières fois vont vous paraître terriblement longues, croyez-en mon expérience, mais après vous allez vous y faire et quand vous allez commencer au bout de quelques jours à ressentir les bienfaits, vous allez comprendre pourquoi on appelle ça de la douche mentale. Parce que ça va devenir aussi utile pour vous que de vous laver les dents ou de prendre votre douche. Une fois que les 10-20 minutes sont passées, je vous invite à prendre un petit carnet. L'idéal, c'est de l'avoir à côté de vous dès le départ et de noter comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a eu des pensées qui sont beaucoup revenues? Ça veut dire que c'est des pensées qui sont récurrentes, qui sont un petit peu peut-être obsédantes pour vous et qu'il va falloir aller travailler. Est-ce qu'il y a des pensées concernant une personne qui reviennent souvent? Est-ce qu'il y a un thème qui revient plus souvent? Et donc, vous allez pouvoir noter ça dans votre carnet jour après jour et peut-être une fois par semaine ou tous les 15 jours. Regardez rapidement vos notes, voilà, pour voir ce qu'il ressort, pour voir comment vous vous sentez à la fin de vos douches mentales. C'est un peu une des grosses différences avec la méditation, c'est qu'après une méditation, on note pas forcément ce qui s'est passé. Après la douche mentale, ça fait vraiment partie de l'exercice de venir noter comment on se sent. Est-ce qu'il y a eu des pensées récurrentes? Est-ce qu'il y a des pensées auxquelles vous vous êtes accroché? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes passé du coq à l'âne en vous disant que franchement, votre cerveau, comment il fait ces associations, quoi? Et il y aura des jours où pendant 10 minutes, vous aurez ruminé la même pensée et des fois, pendant 10 minutes, vous aurez eu une 50aine de pensées et vous vous direz « mais comment mon cerveau fait-il pour passer d'un truc à un autre comme ça ?» Et puis des fois, vous ferez la liste des courses aussi. Ça, c'est que votre cerveau, il vous cache quelque chose. Si vous êtes en train de faire uniquement les tâches ménagères ou votre to-do list mentalement ou des choses comme ça, c'est que votre cerveau, il essaie de vous cacher quelque chose. Et dans ces cas-là, si vous pouvez, essayez de faire soit des douches mentales plus longues parce qu'à un moment, le cerveau lâchera prise, ou alors prenez conscience que vous êtes dans l'évitement de quelque chose, souvent. Le deuxième outil dont je voulais vous parler, c'est le flot de pensée.
Alors, dans la douche mentale, on était uniquement dans le fait d'observer ces pensées. Là, je vais vous inviter à les sortir de vous à l'écrit. Donc, le flot de pensée, c'est le fait d'écrire, soit pendant un temps donné, soit dans l'idéal sans timer, d'écrire tout ce qui vous vient à l'esprit, soit comme ça, simplement de libérer tout ce que vous avez dans la tête à l'écrit, ou alors de partir sur un thème ou sur une question et de sortir absolument tout ce que vous avez dans votre tête à propos de ce thème, de cette situation ou de cette personne. Ne vous accrochez pas à ce que vous allez écrire. Ne vous jugez pas. Vous allez vous rendre compte si vous faites des flots de pensée régulièrement que votre cerveau va vous dire tout et son contraire pendant un même flot de pensée. Vous allez pouvoir écrire dans le même flot de pensée pour une même personne que vous la détestez, que vous ne la supportez plus, que c'est vraiment plus possible, que son comportement vous insupporte. Et dans le même flot de pensée, une ou deux pages plus loin, écrire que c'est la meilleure personne que vous avez rencontrée de votre vie, que vous êtes fier de lui. Votre cerveau, il est fait comme ça. Il va pouvoir vous dire tout et son contraire. Il y a plusieurs parts en vous et du coup, vous allez apprécier le monde avec chacune de ces parts de vous. Et dans un flot de pensée, vous allez écrire parfois quelque chose qui va tout dans le même sens, mais vous allez régulièrement écrire des choses qui sont tout et son contraire. Le flot de pensée va simplement vous permettre de faire sortir de vous tout ce qu'il y a sur un thème, tout ce qu'il y a sur une personne, une situation, et qui va vous permettre de faire de la clarté, qui va vous permettre d'avoir des prises de conscience, et ça va vous permettre de faire du tri par la suite. Soit vous pouvez le faire à la main, avec un stylo, un papier tout simplement. Pour ceux qui écrivent lentement ou qui ne sont pas à l'aise avec l'écrit, vous pouvez aussi le faire sur votre ordinateur. C'est un petit peu moins efficace, je trouve personnellement, mais pour les personnes qui ont une rapidité de saisie qui est plus rapide que leur écriture, ça peut vous permettre de saisir plus vite et donc d'être un peu plus au rythme de votre pensée qui, elle, va très très vite. Mais moi qui écris assez vite, des fois ma pensée elle a déjà fait 2 trucs alors que moi j'en ai écrit qu'un et ça revient plus tard dans le flot de pensée, c'est pas très grave. Quoi faire de vos flots de pensée ? Soit c'est un thème où vous avez besoin de clarté et dans ces cas-là je vous conseille soit sur le moment soit un petit peu après, de relire votre flot de pensée, toujours sans vous juger et en sachant que votre cerveau peut dire tout et son contraire, pour aller chercher les informations intéressantes pour vous dans la situation. Soit vous pouvez simplement les faire disparaître. Déchirez-les en petits morceaux, brûlez-les. C'est hyper cathartique. Si vous avez une situation qui vous pose problème, que vous aviez beaucoup de colère ou de frustration à décharger, vous écrivez. Et une fois que vous avez terminé, vous ne vous relisez pas et vous brûlez les pages que vous venez d'écrire. C'est extrêmement efficace. Attention, on brûle son flot de pensée de façon sécuritaire. Dans un saladier en verre ou en métal, proche d'une source d'eau, voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Mais vous verrez que c'est extrêmement efficace pour se libérer l'esprit, pour libérer nos émotions qu'on a tendance à garder parce qu'on n'ose pas les exprimer. Je vous en parlais dans l'épisode 20, d'écouter ses émotions. Et donc, du coup, là, vous allez pouvoir les libérer en écrivant. Et si c'était des émotions extrêmement désagréables, où vous êtes défoulé de toute la rancœur que vous aviez contre quelqu'un ou de toute la colère que vous aviez ressentie à votre boulot pendant toute la semaine, vous allez voir que le fait, après avoir écrit, de brûler ce que vous avez écrit ou de le déchirer en 15 000 petits morceaux, c'est extrêmement libérateur. Des fois, le flot de pensée, on a vraiment une situation qui nous vient en tête et c'est facile de faire un flot de pensée. Si par contre, vous voulez utiliser le flot de pensée pour aller à la rencontre de vous-même, vous pouvez faire des flots de pensée sur les différents domaines de votre vie. Je vous renvoie pareil à un autre épisode, je vous le mettrai dans les notes, où je vous parle des différents domaines de vie.
Et vous pouvez aussi utiliser des questions. Alors personnellement, toutes les semaines, je vous publie sur les réseaux Instagram et Facebook ce que j'appelle la question de la semaine. Vous pouvez vous servir de ces questions pour faire vos flots de pensée. Parce que des fois, partir sans aucune idée de ce qu'on va écrire, faire un flot de pensée sur juste vider ce qu'on a dans la tête, c'est parfois difficile. J'ai pendant longtemps utilisé le flot de pensée quand j'avais une situation qui me contrariait, quand j'avais quelque chose que je ruminais. Je vous parlais tout à l'heure de la douche mentale où vous pouvez avoir une pensée récurrente. Vous pouvez venir ensuite travailler cette pensée récurrente ou votre relation avec une personne qui revient en permanence dans vos pensées par un flot de pensée. Et je m'en suis longtemps servi comme ça. J'écrivais, je faisais du flot de pensée quand j'avais une situation problématique ou une pensée récurrente. Mais par contre, faire du flot de pensée tous les jours ou régulièrement dans ma semaine, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal parce que j'essayais de partir du « comment je me sens aujourd'hui ?» qui est une excellente question pour faire un flot de pensée le matin. Mais j'avais du mal. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu que sur mes réseaux sociaux, il y ait des questions. Et je pense que dans peu de temps, je vais vous rassembler toutes les questions dans des stories à la une pour que vous puissiez y avoir accès plus facilement, parce qu'il commence à y en avoir pas mal, mais comme je fais 4 publications par semaine en ce moment, vous pouvez avoir à chercher, ça peut être un petit peu compliqué pour vous de les retrouver. Donc je pense que sur Instagram, je vais les regrouper en story à la une, et ça vous permettra de les avoir sous un seul et même onglet. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et à aller voir un petit peu les questions que j'ai déjà posées, et puis il y en a une nouvelle tous les lundis. Et du coup, s'il y a une question où vous vous dites « Ah tiens, ça me parle ça », la prochaine fois que vous faites un flot de pensée, vous notez la question en haut de la page et vous écrivez tout ce qui vous vient par rapport à la question donnée et ça va vous aider à avoir un point de départ pour votre flot de pensée. Plus vous allez faire des flots de pensée, plus vous allez être à l'aise avec l'exercice et plus vous allez voir que ça vous aide à aller à la rencontre de vous-même, à clarifier vos pensées, à alléger votre charge mentale. Et franchement, c'est là encore une fois un outil hyper efficace. Un petit peu plus difficile à mettre en place que la douche mentale, mais extrêmement, extrêmement efficace. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous utiliserez ces outils et qu'ils vous aideront à aller à la rencontre de vous-même et à construire une vie qui vous ressemble. Et moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!